La Torah nous enseigne que quand on prête l'argent à quelqu'un, on n'a pas le droit d'avoir un bénéfice de cela. On n'a pas le droit de charger des intérêts. Il n'est même pas censé de nous dire merci puisque ceci est considéré comme un intérêt. La personne n'est pas censée de nous donner un cadeau. Ça devient plus que ce qu'on lui a prêté. Pourquoi? C'est mon argent. J'ai travaillé dur pour. Pourquoi est-ce que je ne bénéficierai pas de cet argent? Avant de le comprendre, nous sommes tous endettés envers Dieu. Disons-lui merci. Bismillah le seuil de rila de le coloret im de sa de le simcha. Boy le fano benano du ka de le limu sa de la nachna mit marisay. Boy shor be seuil de khatsoi se bisi le hoy de le bakh shumay. Ki toy va de le lam khaz de via deux ou de monosoy et bien sûr la tzedaka. C'est son argent. On lui rend le sien. Parachat cette semaine. Ve'ela mishpatim, voici les lois. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, voici les lois asher tassim lifnehem que tu vas placer devant eux. Donc, la Torah nous dit ici, voici les lois que Moshe Rabbeinu doit nous enseigner. Intéressant. Dans cette paracha mishpatim, il y a 53 commandements, 53 mitzvot. 42 d'ordre Ben Adam la Adam et 11 Ben Adam la Makom. Je m'explique. Ben Adam la Madame, le Adam, pas la Madame. Ben Adam, le Adam, entre un être humain et un autre être humain, un comportement, l'honnêteté, la gentillesse, la bonté, ne pas se moquer, et ainsi de suite. Comment se comporter avec un esclave. Tout ça sont des lois entre humains avec un autre humain. 42. 11, c'est entre nous et Shemaim, entre nous et Dieu. Intéressant. Le mot ve'ele, qui s'écrit Vav Aleph Lamed He, correspond exactement à la valeur numérique de 42. Donc la Torah nous dit que toutes ces lois qu'on trouve dans la paracha de cette semaine font tous part du Mishpat. Nous savons, il y a 3 catégories de mitzvot. Il y a les mitzvot qui sont complètement illogiques, qu'on les appelle chok. Exemple. Pourquoi la chair d'un animal est cachère et l'animal d'un autre, et la chair d'un autre animal n'est pas cachère? On vient en contact avec la mort, on devient tamé, on s'immerse dans un mikveh, un bain d'eau, on devient tahor. C'est quoi la logique? Et là-dessus, Shlomo HaMelech dit sur certains de ces chukim, je comprends pas. Donc ça reste une mitzvah qu'on fait puisque c'est la volonté de Dieu et Dieu ne veut pas nous donner la raison pour l'instant. Ensuite, il y a Edut, le témoignage. On fait Shabbat, comme Dieu dit, c'est un témoignage au fait que Dieu a créé le monde et au 6e jour, au 7e jour, je m'excuse, il s'est reposé. Pessah, la sortie d'Égypte. Donc, un témoignage, c'est logique, ça a un sens. Ensuite, il y a les Mishpatim. Mishpatim sont les lois qui sont très logiques. Ne pas voler, ne pas endommager les biens de quelqu'un d'autre, le respect pour une autre personne. Ce sont des mitzvot qui sont logiques. Ceci, ça s'appelle Mishpat. Donc la Torah dit que les 42 qui sont ici, ce sont tous des Mishpatim. Bien alors, je tiens à vous poser la question que j'ai posée à l'introduction. Pourquoi on n'a pas droit de prendre des intérêts pour un prêt que je donne à quelqu'un? Je veux bénéficier. Pourquoi je ne pourrais pas bénéficier de mon argent? Et la Torah dit, Im kesef talve et ami et haani imach. Quand tu vas emprunter de l'argent, tu vas prêter de l'argent à quelqu'un, si c'est un riche ou un pauvre, d'abord donne aux pauvres. Lui, il en a besoin plus. Ne lui rends pas la vie dure. En autre mot, s'il n'est pas capable de te rembourser la dette, et effectivement, il n'y a pas quelqu'un qui veut faire un petit, je m'excuse, tcharouit, et ne pas rembourser. Mais quelqu'un qui vraiment, il n'a pas de quoi rembourser, tu n'as pas le droit de mettre la pression sur lui. Tu n'as même pas le droit de lui envoyer un petit texto, mon ami. Ah, il est temps que tu me rembourses mon argent. Tu ne peux même pas passer devant lui pour le faire mal à l'aise, pour le rendre mal à l'aise.
Pourquoi pas? Où est la logique? Je dirais le contraire. Eh bien, la raison est simple. L'argent que j'ai, elle vient d'où? Mon travail? Non. Bien sûr, je dois travailler, mais ce que je possède, c'est plus que Dieu me le donne. On peut se poser la question. Pourquoi est-ce que Dieu me donne un excès d'argent que j'ai pas besoin, que j'ai pu déposer à la banque ou juste mettre de côté, et cet argent, je vais prêter à quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas de l'argent que j'ai besoin pour vivre avec, car sinon, je pourrais pas le prêter. Ah, pourquoi Dieu me donne cet argent? La raison, pour que je puisse faire une mitzvah avec, pour que je puisse aider un autre, pour que je puisse soulager la vie d'une personne qui est pauvre. Donc, ça m'appartient pas. C'est très logique.